aux récipiendaires. Les récipiendaires dont j'ai écouté avec beaucoup de silence le témoignage qu'ils nous ont livré ce matin. Celui qui est venu de Belgique, Cirélie, l'autre qui est venu de Gabon, M. Diab, et qui nous ont dit quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de ces financements, qu'est-ce qu'ils comptent faire avec ces financements et pourquoi pour eux ces financements sont importants. Et croyez-moi, je prends ici à cette tribune l'engagement que je serai encore votre avocat, plus qu'auparavant, auprès de son Excellence le Président Macky Sall, en lui faisant le juste témoignage de ce que j'ai eu ce matin comme témoignage, en lui racontant la détermination avec laquelle vous comptez exécuter et réaliser ces projets qui vous sont chers et qui apportent un bien-être aux populations et au Sénégal. Mais surtout, à lui dire et à le conforter dans l'idée que vous rembourserez les crédits qui vous sont octroyés. Cela est extrêmement important et Mme Natassa Mbaké l'a dit. Voyez-vous, je suis en train de plaider, j'ai laissé mon discours. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'étais encore avec le président Macky Sall il y a quelques jours en Guinée-Bissau et il avait rencontré la communauté sénégalaise. Et la communauté sénégalaise de Guinée-Bissau demandait encore plus de financement pour elle. Il leur a répondu oui, vous aurez plus de financement. Mais si vous voulez encore en avoir davantage, il faudrait penser à rembourser. C'est vrai, la Covid a été cruelle avec nous tous. Pendant 2 années, nos activités ont été plombées du fait de la Covid. Nous le comprenons, mais nous vous demandons, une fois que ces circonstances difficiles sont derrière, de penser que le propre d'un crédit, c'est d'être remboursé. Et une fois qu'il est remboursé, non seulement il vous bénéficie à vous, mais il va bénéficier aux autres. Et il va encourager tous les emprunteurs à venir en se disant, c'est un effort que je dois d'abord faire sur moi-même avant même d'aller chercher l'argent. Partir avec cet état d'esprit, et c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure, est quelque chose de fondamental pour que le système puisse survivre. Le président Macky Sall a mis en place ce système qui doit normalement se financer par lui-même. D'ici quelques années, c'est ça la finalité. On ne doit plus avoir besoin de la DER, on ne doit plus avoir besoin du ministère des Finances. On doit juste, entre nous-mêmes, nous prêter de l'argent, rembourser, nous reprêter sur les remboursements, ainsi de suite, jusqu'à la perpétuité. Donc, c'est pour vous dire que l'écoute des récipiendaires, les écouter parler, la narration, voilà, est quelque chose pour nous d'extrêmement important parce que c'est ça qui sert d'exemple à tous les autres qui sont en attente. Et croyez-moi, ils sont nombreux à être en attente. Dépendant de ce que vous allez faire du crédit, vos frères et sœurs qui attendent auront ou n'auront pas. Voilà la responsabilité qui est la vôtre en prenant le crédit. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes vives félicitations pour la qualité des projets qui ont été sélectionnés. Madame Natassa Mbaké m'a glissé tout à l'heure les critères selon lesquels la sélection doit se faire. Et je pense qu'elle a été confortée par le témoignage de Oumar Cirélie qui a dit ici, à ce pupitre, qu'il n'a pas eu besoin d'une quelconque intervention pour voir son projet sélectionné. Cela veut dire que le système marche, cela veut dire qu'il est transparent, cela veut dire qu'il est normal. Donc je voudrais, Madame l'administratrice, vous féliciter très chaleureusement et vous demander de continuer cela. Le Sénégal nous appartient à nous tous, sans aucune coloration politique, sans appartenance religieuse, ethnique ou sociale. Celui qui doit en bénéficier. Donc, je voudrais vous remercier et dire qu'après plusieurs années d'existence, le FAISE a maintenant prouvé son expertise dans le domaine du financement du projet. Et je suis convaincue que cette expertise va encore aller s'accentuant avec les conseils, l'encadrement de la DER, qui est vraiment un outil approprié pour cela, puisqu'il l'a dit, et je le cite de mémoire, qu'il soutiendra les bénéficiaires, non seulement d'un point de vue financier, mais également par les conseils, par l'assistance et par l'encadrement. Je crois que cela aussi est extrêmement important parce que le tout n'est pas de bénéficier de crédit. Le tout,
c'est de savoir conduire le projet, le conduire à son terme et faire non seulement qu'il reste pérenne, mais qu'à partir de lui naissent encore d'autres initiatives et pourquoi pas d'autres projets. Donc je sais, Madame l'administratrice, que vous disposez déjà de solides aptitudes en gestion de projet. Et je dis aux bénéficiaires d'avoir le courage, la patience et le sens élevé des affaires pour une parfaite réalisation des projets. Pour quel lekk xaalis bi bu leen jël rek ngeen jënd ganila jigéen ñi toggal seen àllaji ay ginaar yu baax dégg nga loolu du affaire boo leen ko jëlee liggéey leen ko nu mu waree ngeen xam ni boo leen remboursé ñeneen ñi tam ñoo ngi xaar te daañu mën a am. On vous fait confiance pour cela et je suis sûre qu'il en sera ainsi.